bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, polémique en République démocratique du Congo autour de la liste des partis politiques autorisés à se présenter aux prochaines élections. Partis ou formations politiques avec leurs différentes dissidences sont autorisés. Société civile et des partis politiques sont vent debout. La CAJ, l'association congolaise pour l'accès à la justice, monte au créneau. On en parle dans la première partie de cette émission. Puis le gouvernement somalien qui veut mettre fin au caractère provisoire de sa constitution. L'État malgache planche sur un nouveau texte fondamental qui devrait entrer en vigueur avant les élections générales de 2020. 800 milliards de francs CFA d'investissement au Cameroun, montant des engagements de la Banque africaine de développement, un appui à la hausse par rapport aux années antérieures. Le décryptage avec nos invités à suivre dans 30 minutes. Pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, Monsieur Mahamat Assilek Halata, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci à vous. Vous êtes directeur de la publication Tchadanthropus Tribune. Avec moi également Monsieur Jean-François Akandikombe, notre éditorialiste. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Zara, heureux de vous retrouver après une si longue absence. Également, merci Jean-François. Place tout de suite à l'actualité politique. 599 partis et 77 regroupements politiques autorisés à se présenter aux élections du 23 décembre en République démocratique du Congo. Une liste qui sème la confusion, il faut bien le dire, par exemple autour de 4 partis politiques qui portent le nom de l'UDPS, principal parti de l'opposition RD congolaise, une partie de l'opinion publique. Certains partis et associations y voient une manœuvre de plus du régime de Kinshasa. Reportage à Jacques Mbouka. En République démocratique du Congo, 599 partis politiques et regroupements ont été retenus pour les prochaines élections prévues le 23 décembre 2018. Sur cette liste publiée dans le journal officiel, l'on enregistre 77 regroupements politiques. Si cette multitude de formations politiques est une expression démocratique, il n'en est pas moins que les règles plus rigides doivent être observées à la création de partis politiques. Ça signifie qu'il y a une grande explosion de liberté démocratique en termes d'associations et de partis. Mais je pense qu'en tant qu'homme politique, il est important que ce nombre soit réduit quand même. Nous avons tenté l'expérience au sein de la majorité présidentielle par les regroupements électoraux. Je pense qu'au niveau de la nation, nous devrions tenter cette expérience après les élections. Sur cette liste transmise à la Commission électorale nationale indépendante par le ministère de l'Intérieur, on enregistre 4 fractions de l'UDPS. Selon les observateurs, les recommandations sur les dédoublements de partis politiques faites par le Conseil national de suivi de l'accord n'ont pas été respectées. Par ailleurs, ensemble, la plateforme de Moïse Katumbi ne se retrouve pas sur cette liste. La plateforme Ensemble n'a pas été déposée par nous auprès du ministère de l'Intérieur, dans la mesure où nous avons souhaité avoir plusieurs regroupements politiques. Si jamais nous avions déposé le regroupement Ensemble, les partis politiques membres d'Ensemble n'auraient pas eu le droit de créer plusieurs plateformes parce qu'un parti politique n'a pas le droit d'être dans plusieurs plateformes. Les scrutins du 23 décembre 2018 s'annoncent donc très serrés. Aucun parti politique, grand soit-il, ne prend le risque d'y aller sans coalition dans un contexte où, en ce qui concerne la députation nationale, il faudra pour le candidat avoir au moins 1% de vote. Il faudrait totaliser pour chaque candidat plus ou moins 400 000 voix sur environ 40 millions d'électeurs. Alors sur cette liste, 599 partis, 77 regroupements politiques. On retrouve 4 formations autorisées à concourir sous l'appellation de l'UDPS, donc l'Union pour la démocratie et le progrès social. Est-ce que la RDC se dirige vers une élection dans la confusion totale, Mahamat Assilek Halata? Moi, je pense que, parlant de confusion, il y a confusion. Le problème que rencontre la RDC aujourd'hui, c'est un problème que rencontrent la plupart des partis, enfin des États africains.
599 partis politiques, c'est pour arriver à faire quoi? Comme on le constate assez souvent dans nos pays d'Afrique, un chef de famille se constitue en parti politique et il n'a de membres que la famille nucléaire. Ça fait confusion, ça ralentit, ça fausse la démocratie. Et malheureusement, quand vous parlez de confusion, il y a bien sûr, il y a confusion. Jean-François. Alors, la première confusion procède du fait que la liste dont il est question, celle de 599 regroupements ou partis, c'est une liste qui a été publiée au journal officiel, si mes souvenirs sont bons. Oui. Et la première question qui se pose est de savoir si cette liste est la même qui se trouve au CENI. Or, la Commission nationale pour les élections, et c'est là d'abord que la première question va se poser. Il y a, et on se souvient que depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, la question des élections au Congo démocratique est une question qui focalise beaucoup d'attention parce qu'il y a une sorte de maladie ou presque une sorte de malédiction congolaise, mais qui s'étend à d'autres pays. C'est la malédiction d'abord du glissement de calendrier. On glisse de date en date, d'élection en élection, et puis il y a toujours eu un contentieux autour de la liste électorale, et on n'a pas encore évoqué cela ici, mais les élections sont une sorte de grand panier dans lequel on ne rencontre que des problèmes. Et là, cette question de la liste vient rajouter au problème, et c'est à juste titre que les observateurs se posent la question de savoir si ce n'est pas un motif supplémentaire de difficulté à venir, et si les élections vont se tenir, si elles vont se tenir dans les délais, si elles vont se tenir avec... Bon, il y a quelque chose qui frise le ridicule. Lorsque un grand parti, l'UDPS, dont on connaît au moins comme grand nom le feu Tshisekedi, un grand parti comme ça se retrouve avec 4 ou 5 fragments qui ont la même adresse, donc 2 ou 3 ont la même adresse, au même lieu, le même numéro de téléphone. Mais on frise le ridicule et on aimerait bien que nos hommes politiques, mais il y a un autre niveau, mais nos hommes politiques créent 599 entreprises pour sortir le Congo de la misère, plutôt que de sortir 599 partis pour aller manger. Alors, Jean-François, vous avez un petit peu repris la question que j'allais poser. Alors, on a donc rejet de la machine à voter, du fichier électoral. On a également des contraintes aussi liées au financement de ces élections. Quand même 500 millions de dollars. Et maintenant, on a cette contestation des listes électorales. Alors, est-ce que les élections du 23 décembre peuvent véritablement se tenir? Est-ce qu'il y a un risque de glissement du calendrier là? Moi, je rejoins M. Dikombé parce que je me dis, est-ce que le pouvoir lui-même ne laisse pas traîner les problèmes pour pouvoir encore se retrouver à reporter les élections? Parce que quand on voit, moi, ça me dérange 599. Même dans les pays qui se disent démocrates, ils n'arrivent pas, ils n'ont pas quand même 500. Il y a quelque chose qui frise le ridicule, quelqu'un d'entre vous le dit tout à l'heure, ça dépasse l'entendement. Moi je pense que soit le pouvoir le fait, laisse le problème franchement prendre de l'ampleur et encore il y aura des contestations en contestation pour pouvoir encore reporter les dates, etc. Mais voyant comment les choses se posent, je ne pense pas qu'on puisse en sortir. D'ailleurs, les États-Unis exigent une certaine clarté sur les machines à voter. Bon, voilà, ils préfèrent que ce soit des votes à papier que de votes électroniques. Jean-François. Alors, bon, ça m'a fait sourire un tout petit peu. La question est extrêmement sérieuse et ne mérite pas qu'on traite ça sous forme de dérision. Mais quand j'entends que les États-Unis exigent ceci, je me dirais que vu le président qu'ils ont et les conditions dans lesquelles il a été élu, notamment sur la question du vote électronique, il ferait bien de se la jouer un tout petit peu profil bas. Mais c'est un vrai problème. C'est un problème africain, c'est un problème congolais et il faut pouvoir le résoudre. Sur la question du nombre de partis, le nombre de partis, pourquoi pas? Mais il y a des conditions, il y a au moins des questions qu'on peut se poser.
un parti politique qui concourt à des élections présidentielles ou à des élections législatives est un parti politique national. Quelles sont les conditions pour s'assurer que ce parti est national, c'est-à-dire qu'il est représenté dans l'ensemble du Congo, qu'il n'est pas seulement représenté par des prête-noms, qu'il a un ancrage, un enracinement local. Mais ce que je dis là pour le Congo est vrai pour la plupart de nos pays, pour le Tchad, pour la République centrafricaine. Et pour le reste, la question électorale, j'ai beaucoup de mal, en fait, Zahra, à commenter ce genre de questions, parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans des pays où il y a des enjeux majeurs, qui sont des enjeux de pauvreté, d'économie, du social, et on nous jette en pâture tout le temps des problèmes institutionnels, les problèmes des élections et les problèmes de la Constitution, comme si les gens allaient manger cela. C'est pas ça que les Congolais mangent, et c'est pas ça l'enjeu pour l'avenir des Congolais. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à commenter ce genre de choses. Est-ce que pour nos pays, pour ces pays cités, moi je pense que le problème réside parce que les institutions ne sont pas fortes. Quand il n'y a pas d'institutions, effectivement, on nous jette en pâture, comme vous le dites, à nous occuper, alors que l'essentiel est ailleurs. Mais dans tout pays, quand les institutions ne sont pas fortes, quand on ne respecte pas les institutions, on finit par trouver ce Non, on a des problème. institutions fortes. On a des institutions fortes au Congo, ou plus exactement, on a même une institution qui est au-delà du fort, c'est le président de la République. On crée, ce sont des institutions qui sont fortes au-delà de ce qui est nécessaire pour entretenir une démocratie véritable. Donc on a, je n'ose pas dire que ce sont des dictatures, mais on a des institutions fortes. Mais quand je disais tout à l'heure qu'on nous jette en pâture, ça veut dire simplement qu'on nous trompe, on nous balance des écrans de fumée derrière lesquels les vrais enjeux du pouvoir se font, la question de la gestion des ressources du Congo, la question du développement des Congolais, la question de la vie quotidienne, comment ils s'alimentent, est-ce qu'ils ont le courant, est-ce qu'ils ont l'eau, est-ce qu'ils ont... Bon, c'est toutes ces questions-là. Un Européen nous écouterait et dirait mais c'est ça l'enjeu des élections, puisqu'on vient avec des programmes pour développer le pays. Mais malheureusement, nous sommes chez nous, et ce n'est pas ça l'enjeu. Les 599, là, ils vont dépenser pour leur campagne. S'ils arrivent à être élus, ils vont avoir un premier réflexe. Il faut que nous nous remboursions et que nous fassions des bénéfices. C'est comme ça, c'est une rente. Au-delà du facteur économique, moi je pense que si les institutions, je reviens encore à ça, si les institutions sont fortes et si on respecte ces institutions-là, on ne pourrait que bien aller. Quand les choses ont été faussées au départ, on finit par avoir un tas de problèmes plus tard. Vous voyez, un chef de l'État, comme encore, faut-il le dire, comme Kabila, ne peut pas être une institution, sachant comment il procède et comment il gouverne. Donc pour moi, je pense que tant que dans nos pays, les institutions ne sont pas remarquables, on ne les respecte pas, rien ne peut marcher. D'ailleurs, c'est de cela que peut découler le problème à résoudre les problèmes sociaux, à résoudre les problèmes d'économie, etc. Sinon, le reste, c'est de la théorie. Il faut des institutions fortes. Je suis d'accord avec vous. J'avais eu l'occasion de le dire autour de cette table. Il y a un problème au Congo qui est celui du respect de la Constitution. Nous allons de compromis en compromis, comme au Tchad aussi, comme en République centrafricaine. Mais c'est un indicateur excellent de ce que vous êtes en train de décrire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'institution stable. On va de compromis en compromis, c'est-à-dire de la parole des uns et des autres, en glissant ainsi. Et donc, on n'a pas de prévisibilité du comportement des gouvernants. On n'a pas de cadre qui s'impose à eux de façon permanente. On a, je suis aujourd'hui la Constitution, mais si la Constitution ne m'arrange pas, je suis président de la République, je vous appelle, vous êtes mon opposant principal, nous avons tous les deux intérêt à rester, à conserver le pouvoir. Est-ce que nous ne pouvons pas nous entendre, y compris en produisant de l'anticonstitutionnel? C'est vrai au Congo, c'est vrai ailleurs. Et donc, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Mais là où je vais conclure, parce que je sens que Zahra est en train de nous dire... Là où je vais conclure, c'est que nos pays, les enjeux essentiels de nos pays, n'ont pas à se résumer à un débat électoral, à un débat constitutionnel ou à un débat institutionnel. Une institution, une constitution, des élections ne doivent être que l'expression de nous-mêmes
et de nos enjeux essentiels, et pas tourner vers des individus, vers leur soif du pouvoir, vers leur soif de grandeur. Mais bon, je dis cela pour le Congo, mais il y a peut-être, c'est pas nécessairement dirigé seulement au Congo. Nous sommes dans une ère, si on nous prend tous des grands lacs, qui produit ce genre d'impéritie. Non, ce que je voudrais dire, c'est que M. Guimondoué est en train de me ramener comme si on devait même porter un coup à la démocratie. Quand vous dites l'essentiel est ailleurs, nous tous, quand on nous... pas imposé, mais quand on nous parle de démocratie, on nous fait comprendre, oui, faites ceci, allez-y aux élections, il faudrait que le peuple cesse. Alors que la réalité est ailleurs. On a des peuples qui ont faim, qui ne sont pas instruits. L'alphabétisation est en deçà des normes. Et on nous pousse à vouloir nous identifier à des pays qui sont développés. Ce n'est pas ça le cas. Mais moi, à partir du moment où on joue le jeu, faisons-le convenablement. Je reviens encore à mon problème initial. Quand il y a des institutions fortes, commençons par là, posons les choses et construisons le reste par après. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Je dirais juste deux petites choses avant de me taire sur cette question-là. La première, je suis d'accord avec vous pour dire que si la démocratie, c'est la liberté, parce que c'est ça ma définition de la démocratie, c'est la liberté, il n'y a pas de monopole de la liberté pour des peuples autres qu'africains. Même les Africains ont des aspirations à la liberté, donc nous pouvons construire cette aspiration à la liberté. La deuxième chose qui cette fois-ci s'adresse au Congo, en tout cas qui concerne le Congo, moi j'ai un espoir, malgré tout ce que nous venons de dire et malgré le décor qui est en train de se mettre en place, pourvu qu'il n'y ait pas de sang qui coule. Parce que souvent, les problèmes commencent ainsi et ça finit dans la rue par des coups de feu, par des gens qui meurent. Et j'espère que nous n'allons pas vers ce spectre-là, je le souhaite. C'est mon vœu. Si je dois conclure, ce sera ce. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette liste des partis politiques et regroupements autorisés à aller donc aux élections du 23 décembre. On marque une courte pause. Restez avec nous, à tout de suite.